Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est Florian Philippot, vice-président Front National, député européen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'autre grande actualité politique, évidemment, du week-end, c'était votre congrès qui s'est tenu à Lyon, qui a fait la part belle à la famille Le Pen, puisque Marion Maréchal Le Pen est arrivée en tête du vote au comité central. Assez loin devant vous, d'ailleurs. Vous n'êtes que 4e. Vous espériez un peu mieux? Non, moi je m'étais pas placé dans la perspective du fameux match dont les médias ont mis en avant quelques jours avant le congrès, parce que les je sais que militants aussi un peu, certains en profitent pour faire connaître leurs préférences. Si vous voulez, j'ai eu l'assentiment, le vote de 7 adhérents sur 10. Marion Maréchal de 8 sur 10, je l'en félicite d'ailleurs, et je félicite l'ensemble des élus, les 100 élus du comité central. Mais vous savez, un vote interne répond à des considérations et des ressorts internes qui dépendent, qui varient selon l'ancienneté dans le mouvement. Je n'ai pas cette ancienneté. Marion Maréchal Le Pen non plus, elle est toute jeune. Non, c'est vrai. Elle non, mais elle n'a pas l'ancienneté. Un tout petit peu plus que moi, mais elle a son talent, elle a son mandat de députée qu'elle exerce brillamment, et puis elle a eu ce petit coup de pouce de s'appeler Le Pen, la seule candidate Le Pen dans le comité central, qui, pour un mouvement qui a été dirigé pendant 40 ans par Jean-Marie Le Pen, et elle est proche de son grand-père, on le sait bien, était évidemment un petit coup de pouce. Voilà. Vous savez, moi, je suis très heureux surtout que la stratégie, le projet de Marine Le Pen ait triomphé dans ce congrès. Parce que non seulement Marine a été très bien élue, bien sûr il n'y avait qu'un seul candidat, on l'a dit, mais s'il y avait une contestation, ça se serait exprimé, puisque les votes étaient secrets, par une abondance de votes blancs ou de votes nuls. Ça n'a pas été le cas, ce qui prouve et ça vous gêne pas quand même une adhésion. Un candidat, une présidente élue à 100%, ça se fait plus, même à l'UMP, on l'a vu. Je crois qu'en 2007, Sarkozy avait été désigné pour être candidat à la présidentielle par 100% des adhérents de l'UMP. Donc ça se fait. Ça veut dire que personne n'ose l'affronter. Ça se fait quand il y a. Écoutez, on va pas inventer des divisions pour faire plaisir à tel ou tel de nos adversaires. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division, c'est pas de notre faute, c'est plutôt une bonne chose, et je suis très heureux que ça se passe dans ces conditions-là, ce qui prouve qu'elle a une légitimité, une capacité de rassemblement, et la possibilité, la capacité d'être la candidate naturelle de notre mouvement et de nos idées pour la présidentielle. C'est moi, les petites tambouilles de parti m'intéressent pas. Si on peut y échapper, tant mieux. Quand je vois le spectacle à l'UMP au PS, je considère que nous sommes très heureux d'être dans cette situation. Est-ce qu'on peut dire que vous l'influencez beaucoup, comme il se dit, justement, sur sa ligne, Marine Le Pen? Vous êtes souvent derrière elle, à lui donner non, mais moi je conseils. suis venu au Front National pour elle. Donc les choses sont claires. Donc je suis venu pour sa ligne. Et comment on peut faire entre Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, on s'en sort quand on fait partie du clan? Mais vous savez, justement, le Front National, c'est un mouvement qui donne sa chance et qui donne sa chance aux nouveaux. Aux jeunes notamment. On est le seul mouvement aujourd'hui à investir des candidats parfois qui ont 22 ou 25 ans pour des législatives dans des circonscriptions gagnables, comme on l'avait fait à Villeneuve-sur-Lot avec Étienne Bousquet-Cassagne, je crois qu'il avait 23 ans et qui a fini à 48%. On l'a fait au municipal. Et on est contrairement à ce qu'on dit parfois, le parti de la méritocratie. Alors c'est vrai que il y a Jean-Marie Le Pen et la famille Le Pen en partie, mais ça c'est un héritage du passé aussi. C'est Jean-Marie Le Pen qui a créé le mouvement, qui l'a dirigé pendant 40 ans. Donc les choses existent et sont telles quelles. Mais il n'empêche que moi, au bout d'un an de carte, j'étais vice-président à la stratégie et à la communication du mouvement. Je vous assure que ça n'existe pas dans les autres formations politiques où ce sont toujours les mêmes vieux crocodiles, qu'ils soient de la même famille ou pas, parce que des histoires de famille, il y en a aussi ailleurs. Je crois qu'entre Martine Aubry et Jacques Delors, il y a une petite histoire de famille également. Bon, on le dit peut-être moins parce qu'ils n'ont pas le même nom, mais c'est la même chose. Mais famille ou pas, ce sont toujours les mêmes vieux crocodiles, excusez-moi cette expression, de la politique qui gargouille dans les autres mouvements politiques. Ça n'est pas le cas au Front National où il y a un profond renouvellement. Beaucoup de gens qui, comme vous, arrivent d'autres horizons, d'autres partis, de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs de la gauche, patriote et républicaine, et de la droite, souverainiste et patriote, du courant souverainiste, de chez Dupont-Aignan, de chez De Villiers. Oui, nous sommes le grand rassemblement des patriotes et nous considérons que le vieux clivage gauche-droite a disparu. Et parce qu'on est sorti de la guerre froide depuis 25 ans, parce que maintenant il n'y a plus de différence entre l'UMP et le PS, on le voit bien, on n'est plus du temps de François Mitterrand qui arrive en 81 où tout change. Là, plus rien ne change. Nicolas Sarkozy puis François Hollande, c'est la continuité dans tous les domaines. Et pour une raison simple, c'est qu'ils ont le logiciel de l'Union européenne. C'est-à-dire la politique économique de destruction, de l'ultralibéralisme, la fin de la souveraineté nationale et l'ouverture totale des frontières économiques, financières et migratoires. Florian Philippot, par exemple, Paul-Marie Couteau, qui vient de quitter Marine Le Pen, dit que pour lui, c'est pas la même chose, PS et UMP. Il faut quand même regarder davantage, c'est pas le même équilibre.
Je ne sais pas où il a vu ça. Il regarde plus à droite, lui, qu'à gauche. Ouais, je ne sais pas où il a vu ça. Il faudra qu'il nous explique. Est-ce que... Je ne vois pas, honnêtement. Il suffit de prendre tous les grands sujets, l'économie, le social, les services publics, l'Union européenne, la politique étrangère, même l'immigration. 200 000 entrées légales sous Sarkozy, 200 000 entrées légales par an sous François Hollande également. Il n'y a strictement aucune différence. On a entendu clairement Marine Le Pen afficher ses ambitions pour 2007. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Et puis de dire, voilà, je serai la première sur la marche du podium. Au fond, le plus important, c'est qu'être sur une des deux marches. Et qui, dans ce cas-là, aimeriez-vous affronter? Dites-le nous franchement. Non, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah bah si, quand même. Si vous voulez avoir une chance de gagner, mais c'est aux Français il faut savoir de choisir qui vous allez rencontrer. Nous allons continuer de travailler, rien n'est jamais acquis. Mais si nous continuons avec cette capacité de travail, de conviction, de rassemblement et cette dynamique populaire et patriote, alors oui, Marine Le Pen sera non seulement au second tour, mais elle arrivera première à l'issue du premier tour. Voilà. Et je suis persuadé qu'elle a des chances de l'emporter. C'est plus facile pour elle de battre Nicolas Sarkozy. Et que ce sera un 21 avril puissance 10. Voyez-vous, ça sera un 21 avril puissance 10 parce que cette fois-ci, il y aura plus de plafond de verre, contrairement à ce qui se passait encore en 2002 où il y avait un plafond de verre. Aujourd'hui, le Front National a complètement changé d'image. Il a une capacité d'ouverture sur la société civile beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et que ce soit, l'un ou l'autre, Juppé, Sarkozy, Valls, Aubry, Hollande, peu importe. Je veux dire, ce sont des gens là qui sont là dans le système depuis 30 ans. Qui sont à des postes de responsabilité importantes au niveau national depuis 30 ans et qui ont mené la même politique. Les Français choisiront. Mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour la France. On est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue dans le même système qu'aujourd'hui, avec de nouveaux traités européens qui vont cadenasser encore plus la souveraineté et la démocratie française, ce qui fait qu'on ne pourra plus rien faire du tout et que la démocratie, la vie politique se réduira à de l'opérette, un théâtre d'ombre, ou est-ce qu'on reprend notre destin en main? C'est ce que propose le Front National, le Rassemblement Bleu Marine et Marine Le Pen aux Français. Reprenez votre destin de grande nation qu'est la France en main, parce qu'on a de belles choses à faire ensemble, qu'on a des talents, qu'on a une jeunesse qui attend et qui nous place d'ailleurs en tête largement, tant mieux, et qui espère encore en son pays. Qu'est-ce que vous avez pensé, de l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, de sa campagne, qui était quand même plus droitière que certains ne le souhaitaient, en tout cas que Bruno Le Maire le souhaitait? Est-ce qu'il essaie de vous prendre des électeurs? Je dirais tout ça pour ça, d'abord. Ça fait 2 ans et demi qu'il orchestre son retour, qu'il le scénarise, un grand renfort de tactique, de suspense, de médias. Et au final, pour être moins bien élu qu'en 2004 à la tête de l'UMP, il avait fait 84%, cette fois-ci il a fait 64%, ce qui est un échec évident, puisque les sarkozystes eux-mêmes avaient dit en dessous de 70, c'est un échec. C'est donc un échec, d'autant que face à lui, il n'avait pas de poids lourd, véritable. Il y a une insincérité profonde qui transpire chez Nicolas Sarkozy, dans les convictions et dans les idées, puisqu'il refait sans cesse les mêmes promesses, qu'il n'a pas mises en place, qu'il n'a pas tenues quand il avait les responsabilités, quand il était ministre de l'Intérieur puis président de la République. Je pensais à Schengen. Il nous rebat les oreilles avec Schengen, mais il n'a rien changé, pas changé une virgule à Schengen quand il avait la capacité de le faire. Il nous parle de référendum et il fut le seul président de la République à annuler le résultat d'un référendum comme il l'avait fait sur la Constitution européenne en faisant passer son équivalent, le traité de Lisbonne. Donc il n'a aucune crédibilité. Et peut-être que l'insincérité la plus forte qui transpire, c'est que la motivation profonde et réelle de Nicolas Sarkozy est judiciaire. Tout le monde sent bien, même jusque dans le noyau dur des adhérents de l'UMP, c'est pour ça que son score est faible, qui en réalité son calendrier est judiciaire, qu'il veut simplement pouvoir bénéficier de l'immunité judiciaire liée au statut de président de la République. C'est ça sa principale motivation, et ça n'est que ça, parce qu'il est poursuivi par un nombre considérable d'affaires. Ça n'est pas en mesure, en capacité de réunir ni les Français, ni même les adhérents de l'UMP manifestement. Florian Philippot, évoquons les liens de plus en plus étroits entre la Russie et le Front National. On évoque même un financement partiel de votre parti par des fonds russes. Est-ce que c'est revendiqué pour vous, assumé, ou est-ce que vous faites ça parce que vous ne trouvez pas d'argent ailleurs? On fait ça parce qu'on trouve pas d'argent ailleurs, et ce sont pas des fonds russes. C'est une banque tchéco-russe. Oui. Non, mais c'est une banque française, vous diriez pas que ce sont des fonds français, parce que ça donne le sentiment que ce sont des fonds publics liés au gouvernement. Ça n'est absolument pas le cas. C'est une banque commerciale tchéco-russe. Parce que les banques françaises ne nous ont pas prêté. Alors, un parti politique a besoin d'argent, parce que les campagnes électorales, malheureusement, ça coûte cher. Et que fait-on dans ce cas-là? On arrête de se financer et on ferme boutique? Non.
On est le premier parti de France, on doit vivre. Ça aurait été une banque américaine, suisse, japonaise, guatémaltèque. Vous preniez pareillement. Mais bien sûr, nous sommes dans l'obligation de vivre. Voilà. Alors il se trouve que c'est une banque tchéco-russe, mais ceux qui essaient de faire croire que le Front National serait, j'ai entendu, le parti de l'étranger, c'est juste risible. Aller demander aux Français dans la rue, Front National, parti de l'étranger, ça les fera rire. Front National, c'est le parti des Français. Et c'est le parti de la souveraineté et de l'indépendance française. Simplement, nous refusons d'être les toutous de Washington, ça c'est certain. Avec nous, il n'est pas question d'être sous la domination de telle ou telle puissance hégémonique. Et nous sommes pour un monde multipolaire où la France doit avoir toute sa place. Je salue en ce sens la tenue du sommet de la francophonie dont on a trop peu parlé. Exactement. Nous en avons parlé et nous disons que ça doit être un des vecteurs d'origine haïtienne qui a été élu. Exactement, et je la félicite chaleureusement. Et ça doit être un des vecteurs de la puissance, de l'influence et du rayonnement français demain. Merci beaucoup Florent Philippot. Il est 19h26 sur Radio Classique.